Hello, hello. Bon, encore un petit cours sur le Mawashigiri. L'autre fois, sur la dernière vidéo, j'avais pas parlé, j'avais juste montré des choses simples à exécuter, hein, en lenteur. Donc revenez à cette vidéo-là. Ensuite, il faut essayer de faire la même chose en appui, ouais, sans forcer, sans force, hein, juste poser comme un papillon. Hop, posez, posez. Gardez votre stabilité, votre équilibre sur votre jambe d'appui. Ça, c'est important, hein, de vos coups de pied, d'avoir cette assise là. Ça vous renforce la hanche, hein, ça empêche les blessures aussi, hein. Quand votre hanche est souple et forte, automatiquement, vous avez moins de soucis de blessure. Pour ne pas se blesser, primo échauffement, deuxio échauffement, tertio échauffement. Toujours bien s'échauffer. Vaut mieux s'échauffer plus et faire moins de karaté. À mon avis. Hein, ça c'est tout simplement mes avis. Comme je vous disais tout l'autre jour, on n'est pas obligé d'être d'accord avec moi. Je ne cherche pas ça d'ailleurs. Ce que je veux, c'est qu'à un moment donné, vous vous posiez la question pourquoi avant je réussissais mes coups de pied et maintenant j'ai du mal. Pour les plus débutants, essayez justement de bien vous échauffer pour réussir à progresser et continuer une progression dans le temps. Bon, ensuite, une fois qu'on connaît son corps, qu'on connaît sa technique, hein, il y a plein de pédagogie technique au niveau des coups de pied. Hein. Moi, je vous donne aujourd'hui une certaine manière de voir les choses. Je prends ma distance et je frappe. Je prends ma distance et je frappe. Comme en combat. Je suis en combat, je rentre, hop, et je ressors. Je rentre, hop, et je ressors. Je rentre, et je ressors. Et vous voyez, il est mort. Hein. Là, il est mort. Je vais le réanimer un petit peu. Hop. Ça y est, il va mieux. Et donc on recommence. Donc on fait le mawashi, jambe arrière, je rentre. On peut doubler de la jambe avant. Hein, rentrer, reposer, ne pas tomber sur le KO. On sort de la logique du Kyo-Ippon où je repose systématiquement devant. Je reste à distance de combat, je frappe, il est toujours là, je refrappe, je ressors, je frappe, je ressors, je frappe, je tombe, je ressors. Donc rapidité, fluidité, toujours précision, lourdeur du coup, lourdeur cette fois-ci, je prends mon temps et je frappe lourd. Je prends mon temps et je frappe lourd. C'est des sensations différentes. Variez vos sensations, la lourdeur des coups, la rapidité du coup, aussi le contrôle, puisque on contrôle en karaté, à peine touché, à peine touché, à peine touché, à peine touché. Mais à force de contrôler, on perd cette notion de frappe. Donc, remettez-vous de temps en temps à la frappe avec un PAO ou un sac de frappe, ce qui vous permet de mieux comprendre votre système articulaire, aussi naturellement votre frappe, et de voir que vous gagnez en efficacité, en aisance. Et en plus, je vous répète, par rapport même aux autres vidéos, c'est le bonheur que vous avez en retour au niveau de la frappe dans un PAO. Ça donne du bonheur à un moment donné. Vous êtes en phase avec
vous-même votre technique et le power. Bon, ben, je vous souhaite un bon entraînement et à la suite, prochain épisode. Salut, à bientôt.